Prière du matin. Mardi saint. 31 mars 2026. Seigneur Dieu, Père de toute lumière et de toute vie, je viens à toi en ce matin béni du mardi saint, dans le silence de ses premières heures où le monde encore endormi n'a pas encore pris sa course folle. Je viens avec mon cœur ouvert, avec mes mains levées vers toi, avec tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que je cache parfois même à moi-même. Je viens tel que je suis, sans masque, sans ornement, sans prétention. Je viens simplement, humblement, mais avec une foi ardente qui refuse de se laisser éteindre par les vents contraires de ce monde. Père saint, nous sommes en séjour saint, en séjour où le ciel et la terre se taisent pour contempler le mystère le plus grand que l'humanité ait jamais vu. Nous marchons avec ton Fils bien-aimé sur ce chemin sacré qui mène vers la croix, et je te demande ce matin la grâce de ne pas détourner les yeux. Donne-moi la force de rester debout devant ce mystère, de ne pas fuir, de ne pas m'endormir comme les disciples au jardin, mais de veiller, de prier, de contempler avec un cœur qui brûle d'amour et de reconnaissance. En ce mardi saint, ta parole résonne en moi avec une puissance qui me saisit et me transforme. Par la voix de ton prophète Isaïe, tu nous as révélé quelque chose d'extraordinaire. Tu nous as dit que ton serviteur était appelé avant même d'être né, que depuis le sein de sa mère, son nom était déjà prononcé dans le ciel, que sa bouche était déjà faite comme une épée tranchante, qu'il était déjà caché dans ton carquois comme une flèche acérée, prête à être lancée au bon moment. Et ce serviteur, Seigneur, c'est ton Fils. Mais c'est aussi l'image de chacun de nous, appelé avant la fondation du monde, connu avant d'être formé dans le ventre de nos mères, aimé d'un amour qui précède le temps et qui transcende toute compréhension humaine. Seigneur, combien de fois ai-je dit comme ton serviteur dans ce texte sacré, combien de fois ai-je murmuré dans les moments de découragement, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Combien de fois, Père, ai-je regardé ma vie, mes efforts, mes sacrifices, mes larmes versées dans l'obscurité, et j'ai eu l'impression que tout cela ne servait à rien. Combien de fois ai-je eu l'impression que mes prières s'arrêtaient au plafond, que mes cris ne traversaient pas les nuages, que tu n'entendais pas, que tu n'étais pas là, que j'avais été oublié. Mais ta parole ce matin vient briser ce mensonge avec force et avec autorité. Ta parole me rappelle que même dans le découragement du serviteur, son droit subsistait auprès du Seigneur. Même quand il pensait avoir échoué, sa récompense était auprès de son Dieu. Et toi, tu lui as répondu non pas en réduisant sa mission, mais en l'élargissant au-delà de toute imagination. Tu lui as dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Père, laisse cette parole me pénétrer jusqu'aux os ce matin. Laisse-la descendre dans les profondeurs de mon âme et y allumer un feu que rien ne pourra jamais éteindre. Car si tu as dit cela à ton serviteur dans l'Ancien Testament, combien plus as-tu accompli cela en ton Fils Jésus-Christ, la vraie lumière des nations, lui qui est venu non pour les seuls fils d'Israël mais pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les cultures, pour tous les langages, pour tous les cœurs brisés de cette terre, pour moi, pour toi, pour chacun de ceux qui écoutent cette prière en ce moment, quelle que soit leur situation, quel que soit leur pays, quelle que soit la douleur qu'ils portent ce matin. Jésus, lumière des nations, tu es ici. Tu es présent dans ce matin. Tu es présent dans chaque foyer où cette prière s'élève vers le ciel. Tu es présent dans les larmes de celui qui souffre. Tu es présent dans le rire de celui qui a été exaucé. Tu es présent dans le cœur de celui qui cherche encore, qui doute encore, qui lutte encore. Et cette présence, Seigneur, est ma force, est mon roc, est ma forteresse. Seigneur Jésus, l'évangile de ce mardi saint nous plonge au cœur du dernier repas que tu as partagé avec tes disciples bien-aimés. Et ce repas, Seigneur, n'était pas un repas ordinaire. Ce repas était chargé d'une gravité, d'une intensité, d'une profondeur que les disciples ne pouvaient pas encore saisir pleinement. Et toi, tu étais là au milieu d'eux, sachant déjà tout. Tu savais ce qui allait se passer dans quelques heures. Tu savais la trahison qui était en train de se préparer. Tu savais la nuit qui allait tomber sur Jérusalem. Tu savais la croix qui t'attendait. Et pourtant, tu étais là, avec eux, à table, les aimant jusqu'au bout. L'Évangile nous dit que tu fus bouleversé en ton esprit. Seigneur, ces mots me touchent profondément, car ils me montrent que tu n'es pas un Dieu lointain, impassible, insensible à la douleur humaine. Tu as été bouleversé. Ton cœur a été agité. Ta sensibilité a été ébranlée par la réalité de ce que l'humanité allait accomplir contre toi. Et dans ce bouleversement, tu n'as pas fui. Tu n'as pas renoncé.
Tu n'as pas appelé les légions d'anges pour t'échapper. Tu es resté. Tu as dit la vérité. Et tu as continué à aimer. Tu as révélé la trahison de Judas non pas avec colère, non pas avec vengeance, non pas avec condamnation fracassante, mais avec une douceur qui déchire le cœur. Tu lui as dit, ce que tu fais, fais-le vite. Comme si même dans ce moment de trahison ultime, tu voulais encore lui laisser une porte ouverte, encore lui montrer que tu le voyais, que tu l'aimais, que tu ne le rejetais pas. Malgré ce qu'il allait faire. Seigneur, cet amour est incompréhensible pour moi. Cet amour dépasse tout ce que je peux concevoir. Puis il y a Pierre. Pierre, le fougueux, le courageux, le passionné. Pierre qui dit avec conviction, « Je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. » Et toi, avec une tendresse mêlée de vérité, tu lui réponds, « Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Seigneur, combien de fois suis-je Pierre? Combien de fois est-ce que je fais de grandes déclarations, de grandes promesses, de grands engagements, et puis quand l'épreuve arrive, quand la pression monte, quand le regard des autres se fait pesant, je me retrouve à t'avoir renié sans même m'en rendre compte. Par mes silences quand j'aurais dû parler. Par mes compromis quand j'aurais dû tenir ferme. Par mes peurs quand j'aurais dû avoir confiance. Mes seigneurs, ce qui me touche dans l'histoire de Pierre, ce n'est pas sa chute. C'est ce qui vient après. C'est que malgré sa faiblesse, malgré son reniement, malgré sa honte, tu ne l'as pas abandonné. Tu l'as regardé. Un seul regard de toi, et Pierre est sorti et a pleuré amèrement. Et c'est ce regard, Seigneur, ce regard d'amour qui ne juge pas mais qui appelle à la conversion. C'est ce regard que je te demande de poser sur moi ce matin. Pose ton regard sur moi, Seigneur. Pose-le sur ma faiblesse, sur mes contradictions, sur mes zones d'ombre, sur les endroits de ma vie où je t'ai renié sans peut-être m'en rendre pleinement compte. Pose ton regard sur mes relations qui ont besoin d'être guéries. Pose ton regard sur mon cœur qui parfois s'endurcit là où il devrait s'attendrir. Pose ton regard sur mes peurs qui me paralysent. Pose ton regard sur mes blessures qui saignent encore en silence. Et dans ce regard, guéris-moi. Dans ce regard, restaure-moi. Dans ce regard, renouvelle-moi. Père éternel, en ce matin du Mardi Saint, je veux aussi prier pour tous ceux qui traversent des épreuves profondes en ce moment. Pour celui qui écoute cette prière avec un cœur brisé par une perte récente. Pour celle qui pleure un être cher que la mort lui a arraché trop tôt. Pour la famille qui est déchirée par des conflits qui semblent sans solution. Pour le malade qui souffre dans son corps et qui se demande si Dieu entend ses cris. Pour le chômeur qui cherche du travail depuis des mois et qui commence à perdre espoir. Pour l'étudiant qui doute de son avenir. Pour le couple au bord du gouffre. Pour le prêtre, le pasteur, le serviteur de Dieu qui est épuisé et qui a besoin d'un nouveau souffle. Pour toutes ces âmes précieuses, Seigneur, je crie vers toi ce matin. Ta parole du psaume nous dit que tu seras la louange de ton serviteur toujours. Que tu l'as choisi dès le ventre de sa mère. Que tu as été son soutien depuis avant même sa naissance. Seigneur, si tu as été là avant que nous existions, comment pourrions-nous douter que tu seras là dans les jours difficiles qui nous attendent? Comment pourrions-nous croire que tu nous abandonnes dans l'épreuve, toi qui nous as choisis avant que l'épreuve n'existe point en toi? Seigneur, j'ai mon refuge. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Car tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ces paroles du psalmiste, je les fais miennes ce matin. Je les déclare sur ma vie. Je les déclare sur la vie de chacun de ceux qui prient avec moi en ce moment. Tu es notre rocher. Tu es notre forteresse. Tu es notre refuge. Et dans un monde qui vacille, dans un monde qui change à chaque instant, dans un monde où les certitudes d'hier s'effondrent sous nos pieds, toi tu demeures. Toi tu ne changes pas. Toi tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, en ce Mardi Saint, en ces jours qui précèdent la passion et la résurrection de ton Fils, je veux renouveler mon engagement envers toi. Je veux choisir à nouveau, consciemment, délibérément, de marcher avec toi. Non pas parce que le chemin est facile. Non pas parce que je ne tomberai plus jamais. Mais parce que je sais que même dans mes chutes, tu es là pour me relever. Je sais que même dans mes reniements, tu continues de m'aimer. Je sais que même dans mes moments de découragement où je pense me fatiguer pour rien, mon droit subsiste auprès de tes OI.je te consacre cette journée. Je te consacre chaque heure qui va s'écouler. Je te consacre mes pensées, mes paroles, mes actes. Je te consacre mes rencontres du jour,
Que chaque personne que je vais croiser sente en moi quelque chose de ta présence, quelque chose de ta lumière, quelque chose de ton amour. Fais de moi ce matin une petite lumière dans les ténèbres de ce monde. Pas une grande lumière tonitruante, mais une lumière humble, douce, constante, fidèle. Une lumière qui ne s'éteint pas sous le vent. Une lumière qui attire et qui réchauffe point fait que ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Comme le dit le psaume, mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Que cette proclamation continue aujourd'hui. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton action, de ta grâce, de ta fidélité. Que ceux qui me voient vivre puissent dire, il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose en elle, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui est plus grand qu'eux. L'humain. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, toi qui as été envoyé pour nous accompagner jusqu'à la fin des temps, viens ce matin. Viens dans chaque maison, dans chaque chambre, dans chaque voiture, dans chaque bureau, dans chaque endroit où quelqu'un a ouvert cette vidéo pour prier. Viens comme une douce brise qui rafraîchit. Viens comme un feu qui purifie. Viens comme une eau vive qui désaltère. Viens comme une lumière qui chasse les dernières ombres. Sois présent, Esprit Saint. Sois à l'œuvre. Fais ce que nous ne pouvons pas faire. Transforme ce que nous ne pouvons pas changer. Guéris ce que nous ne pouvons pas soigner. Restaure ce que nous ne pouvons pas réparer. Je te remercie Seigneur pour ce temps de prière. Je te remercie pour ce mardi saint qui nous invite à ralentir, à contempler, à entrer plus profondément dans le mystère de ton amour pour nous. Je te remercie pour ton Fils Jésus, qui s'est laissé conduire comme l'agneau vers l'abattoir, non pas par faiblesse, mais par amour infini. Un amour plus fort que la mort. Un amour plus fort que la trahison. Un amour plus fort que tous les reniements du monde. Et c'est cet amour qui est ma victoire aujourd'hui. C'est cet amour qui est mon armure. C'est cet amour qui est ma joie même dans les larmes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, si elle a allumé quelque chose en toi, si elle t'a apporté un peu de paix, de force ou de lumière, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Prière du matin et du soir pour ne manquer aucune de ces prières quotidiennes. Chaque matin et chaque soir, nous nous retrouvons ici pour chercher la face de Dieu ensemble, pour commencer et terminer nos journées dans sa présence. Laisse un commentaire en dessous de cette vidéo. Dis-moi ce que cette prière a changé en toi aujourd'hui. Partage ce que tu ressens, pose ta demande de prière, témoigne de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu peux aussi partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette parole ce matin. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui attend exactement cette prière sans savoir comment la demander. Sois cet instrument. Sois cette lumière. Et que Dieu te bénisse abondamment en ce mardi saint et tout au long de cette semaine sainte. À demain pour la prière du matin.